Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que j'ai juste appelé un message pour vous. Voilà, j'avais envie de faire une guidance à choix pour ce message donc là de ce mois de février, de ce moment peut-être qui est important pour vous. Vous sentez que justement il y a des énergies qui bougent beaucoup et non pas des moindres. Gardez toujours votre discernement, d'accord? C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce serait trop beau. Vous aurez dans la barre de description les tarots et les oracles dont je me suis servi pour faire ce tirage, et puis mon adresse mail si jamais vous avez besoin d'une consultation, que je fais par visio, que je fais par mail, ou que je fais tout simplement à mon domicile. Donc, n'hésitez pas à mon domicile et aussi, bien entendu, encore jusqu'à la fin du mois sur Guénange, mon domicile Metz. Parce que je vais déménager donc début mars et je mettrai donc en stand-by les guidances au point de vue de venir, quoi, de venir chez moi. Bien entendu, je les continuerai si c'est possible, peut-être pas pendant 15 jours, mais voilà, par visio et par mail. Et pour les séances de Reiki, je vais fin février les mettre aussi de côté et je ne le reprendrai pardon, que en septembre. Tout ça parce que voilà, j'ai un petit endroit dans ma nouvelle résidence où je vais pouvoir justement me faire un petit cabinet et où je pourrai recevoir ma clientèle. Voilà, c'est dit. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, pour vos choix, j'ai pris mes 3 petits Bouddhas. Les pauvres, ils ont plein de poussière, mais bon, je pense qu'ils m'en voudront pas. Premier Bouddha, celui qui dit « Je ne vois rien ». Deuxième, je n'entends rien. C'est les 3 Bouddhas sages. Hein. Et le troisième, je ne dis rien. Je vous mettrai la minuterie. Vous faites votre choix. Les cartes ont été tirées. Enfin, pas tirées parce que bon, j'attends que ça sorte. Donc, c'est des fois très long. Tout dépend de mes guides, s'ils sont là tout de suite ou pas. Mais voilà pourquoi j'ai fait ce travail en amont. Donc, faites vos choix et on va commencer tout de suite avec le premier Bouddha qui, lui, ne voit rien. Est-ce que ça va être d'actualité dans votre tirage? Je ne sais pas. Alors, ce message pour vous. On est déjà dans la médiumité avec cette première carte. On écrit donc médiumité pour l'été. Alors moi, je ne fais pas toujours référence à tout ce qui est marqué en dessous. Je dis toujours les énergies sont vraiment interchangeables. C'est très difficile de définir un temps. Bon, l'été, pourquoi pas, mais peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que cette carte de médiumité? Je pense qu'il s'est passé quelque chose en vous, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Ou alors, j'ai même envie de dire très récemment, je ne sais pas pourquoi. Où vous avez eu une forme de force invisible qui s'est installée en vous. De force invisible qui vous a fait comprendre qu'en fin de compte, on a tous des énergies plus ou moins développées de médiumnité. Vous les aviez certainement très enfouies autour de vous, au fond de vous. Et je regarde de nouveau ce Bouddha qui, lui, avait les mains sur les yeux. Enfin, les mains sur les yeux, le pauvre. Et c'est comme si à un moment donné, vous vous avez dit, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe en moi.
j'ai pas ces facultés, ça vient d'où ça me tombe pas dessus comme ça. Je pense qu'il y a eu un petit peu cette approche, pas de peur, mais presque de déni, de se dire non, c'est pas possible, j'ai ressenti quelque chose, il s'est passé une transformation, mais je ne sais pas l'analyser, je ne sais pas, ça doit être autre chose. Je pense que là, vous vous êtes découvert une faculté de comprendre, de voir, de sentir, de ressentir beaucoup plus de choses. Et si la période de l'été est là et qu'elle elle se concrétise vraiment dans ce temps-là, je pense que vous allez prendre conscience, encore là, jusqu'à l'été, de vraiment ce cadeau que la vie est en train de vous faire. Alors comme je dis, c'était déjà là certainement, mais ce cadeau, c'est que ça vous a percuté à un moment donné. Et là, vous vous dites, j'ai peut-être pas le choix que d'y aller. J'ai peut-être pas le choix d'aller dans ce trou de serrure de m'y engouffrer. À vous de voir, mais je pense que c'est un chemin pour vous. On a la carte de la superficialité. 7 mois. C'est marrant parce qu'on été presque 5-6 mois et on a 7 mois aussi qui revient. Alors cette carte, je vais vous la lire parce que c'est des cartes très importantes et dans les cartes oracles, il y a beaucoup de messages donc je n'ai pas envie de passer à côté. Et dans ma petite tête, je n'ai pas encore tout retenu. Alors, superficialité. Tes guides, tiens déjà on parle de guides, te félicite. Car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie et surtout professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Important ça. Être dans la fuite du renouveau que tu attends. On attend du renouveau et en fin de compte, quand ça se présente, on en a peur. On ne veut pas le voir. On met les mains sur les yeux, on dit « Ah non, 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 stop ». Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Mais c'est peut-être ça aussi, cette clé de serrure. Vous sentez qu'il y a des choses, mais peut-être que vous avez peur. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose, magnifique. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur des nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. On parle de profession. Hein. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Voilà.
Écoutez. J'ai envie de dire, à vous de mettre ces choses en place. Elles sont là, elles sont à portée. Il y a quelque chose qui bloque, vous ne voulez pas les voir, vous ne voulez pas les ressentir, vous ne voulez pas... En fin de compte, je pense juste que vous avez peur de ce renouveau. Hein. Vous en avez peur. Page de Michel. Donc là, on est encore une fois dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui a un rapport avec le mental, avec les idées. Et c'est quand même intéressant de trouver un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudier soigneusement tout contrat ou document. Ce renouveau, il est là. De toute façon, je pense que vous ne pourrez pas passer à côté. Ce page de Michel, c'est quelqu'un, c'est une énergie ou c'est quelqu'un. C'est possible que ce soit quelqu'un pour moi, qui est honnête, perspicace, critique et brusque. Il faut décrire un petit peu la personne. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer, que vous allez sentir un petit peu comme ça? Mais c'est fort possible que ce soit vous. Oui, il faut garder un cap si vous avez ces idées qui sont venues à vous. C'est comme le cerf-volant. Il faut contrevents, j'allais dire vent et marée, bon, il n'y a pas trop de marée, mais il faut maintenir le cap, hein, parce que le cerf-volant, il va partir dans tous les sens. Donc, si vous êtes trop dans la superficialité, forcément, vous allez vous promener d'un truc à l'autre et votre projet, en fin de compte, ben, il ne prendra pas racine. C'est ce qu'on vous disait dans le message. Le cerf-volant, il va se planter si vous ne tenez pas les ficelles fermement. Il va se planter, il va se casser et vous allez devoir recommencer. Mais pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas non? Pourquoi pas non? Ben, oui, j'ai envie de dire, la route fortune, c'est un démarrage. C'est la chance de la vie. Il y a quelque chose qui va venir dans votre vie, ça va être un coup de chance. Mais quel coup de chance? Vous n'avez rien demandé et on vous apporte tout cuit sur un plateau ce que vous désirez. Ouvrez les yeux, quoi. À un moment donné, vous n'aurez pas le choix que de vous y engouffrer là-dedans, de persévérer. La roue de fortune, avec ce chiffre 10, c'est aussi le 1, c'est donc le commencement. On commence quelque chose, mais de concret, de sûr. Ça reste plus dans nos idées. Décidément, les épées. Encore une fois, les idées. Exactement. Le 2 d'épée, c'est quoi? C'est cette jeune femme qui a 2 épées, qui a en fin de compte 2 choix de même qualité, j'ai envie de dire. Voilà, 2 épées de même qualité, de même poids, de même valeur, de même... elle sait que l'une ou l'autre, voilà, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'elle elle les voit pas, ces épées. Vous voyez, elle a un petit nuage devant les yeux. Elle ne les voit pas et on lui demande de choisir. Mais elle sent bien qu'en fin de compte, ben, même si on lui demande de choisir, elle n'y perdra rien. Il faut le faire, ce choix. Ce sera de même valeur, ce sera équitable. On a la sécurité. Ok, je reprends mon petit livre là aussi pour vous lire ce petit message. On va faire un petit bilan après. Vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas non plus dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites.
Ah, ok. Je construis ma vie pierre après pierre. Je consolide mes fondations. Je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail. Je reste ouvert et souple et j'accepte la fantaisie dans ma vie. Je m'accorde du temps. Est-ce qu'il n'y a pas cette... comment je vais dire? Je sens qu'il y a une blessure qui traîne parce que vous avez peur de ne pas être justement à la hauteur de ce que les gens peuvent attendre de vous. Et ça vous fait peur parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur de ne pas être reconnu. Donc vous restez toujours sur quelque chose de pas ancré, hein, j'ai envie de dire. On est dans la superficialité. Et là, on vous demande justement de sortir de ça, de vous faire confiance, vous, vos ressentis déjà. Elle ne voit pas, donc on lui demande de faire confiance à ses ressentis. On a Bouddha, il ne voit pas, mais il faut qu'il fasse confiance à la vie. Les Bouddhas, ils sont là pour, voilà, pour incarner comment je veux dire, cette des fois incapacité de voir, de comprendre ou de dire, mais ça n'enlève rien à la mission de leur vie. Mais je pense que là, il y a un gros coup de pouce de la vie. À un moment donné, vous allez le sentir, vous allez le comprendre. Alors, est-ce qu'on a... Enfin, est-ce qu'on a... Oui, on a. Quel sera le petit message de l'univers? J'en ai un peu trop. 4. Ok. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Le courage et l'énergie. Rassemblez toutes les forces qui sont en vous, rassemblez tout ce qui vient à vous, faites-en vraiment une force pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez. 35, 5 et 3, 8. Oui, on est dans l'argent et le matériel. Vous voulez concrétiser des choses matérielles. Vous voulez vous construire une sécurité matérielle. Il y a juste quelques doutes, quelques peurs qui sont encore là, qui vont être balayées. C'est la seule, oui, c'est la seule arcane majeure, la roue de fortune. Donc c'est quelque chose de très important. Il y a un changement qui se profile pour vous. Alors, si c'est jusqu'à l'été, eh ben c'est jusqu'à l'été. Pourquoi pas. Mais indéniablement, il y a une pulsion nouvelle. Il y a un commencement nouveau. Voilà pour le tas numéro 1. Allez, je range. Et on va passer au numéro 2. Hop là. Alors, petit Bouddha numéro 1, tu vas laisser ta place. Au petit Bouddha numéro 2 qui lui n'entend rien. Ou du moins ne veut pas entendre. Ou du moins ne veut peut-être pas
écouter tout le brouhaha qui se passe autour de lui. Je le regarde et j'ai plein de messages qui viennent. C'est un peu le... Je suis ma voix et je n'écoute pas les conseils ou je n'ai pas envie d'écouter ce qui se passe de négatif autour de moi. Ouais. Il a sa foi en lui et son bon jugement. Allez, on va voir. Protection. Bah écoutez. Une protection de 6 mois. Bon, comme j'ai dit pour le tas numéro 1, le temps pour moi est un peu... j'ai du mal à définir avec le temps. Mais bon, c'est comme ça. Protection. Alors déjà, en premier lieu, non seulement vous pouvez vous permettre de ne pas écouter les conseils ou tout ce qu'on peut dire autour de vous, même de vous. J'ai cette notion de ne pas entendre toutes les choses qu'on peut dire de vous. En plus, elle a les yeux fermés, donc au-delà de ne pas entendre et de ne pas donner une énergie aux personnes qui peuvent parler de vous, elle veut peut-être même pas les voir. Il y a une notion de recueillement, il y a une notion d'être centré, pas d'être recueilli, mais d'être centré sur soi. C'est comme si on n'avait pas besoin, en fin de compte, de tout le négatif. Hein. Il ne vous atteint pas. Il est là, mais il ne vous atteint pas. Alors, on continue. L'éveilleur éclairé. Regardez-moi ces deux photos, ces deux images, pardon, qui sont, mais alors, très, très, très similaires. On a ces deux personnes qui sont vraiment, je ne vais pas dire fermées, mais un peu, voilà, en introspection, vraiment. Alors, non seulement il y a la protection, mais en même temps, ça n'empêche pas d'être éveillé, d'être éclairé. On va lire ce message. Il est trop beau. L'éveilleur éclairé. Alors, hop. L'éveilleur éclairé. Voilà, je l'ai. C'est marrant parce que 6 mois, et là, pareil, on nous parle de septembre. Donc, en fin de compte, c'est similaire. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a une très grande capacité manuelle. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Ah mais c'est ça, c'est le fait de se recentrer, d'être ancré dans quelque chose. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Waouh! Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Voilà, c'est ce que je disais, on est très ancré. C'est cool ça, c'est cool. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire, voilà, qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. C'est tout à fait ça. Hein. On se coupe du bruit de l'extérieur, on ferme les yeux, on se recentre.
Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ouais, hein, je vois vraiment le baroudeur ou la personne qui aime se retrouver dans des lieux où personne ne va, où c'est d'un calme, où c'est reposant, où on est juste là, connecté avec la nature, quoi. On n'entend plus rien d'autre. On n'entend plus rien d'autre, mon petit Bouddha. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Ouais. J'allais dire état, non, c'est éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. C'est ce que je disais, hein, quand je vous disais que j'ai du mal avec le temps, les énergies ne sont jamais fixes, figées. Ça bouge d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est en perpétuel mouvement. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Et j'ai envie de dire même pour le reste. Eh bien écoutez, voilà, hein, on était vraiment dans quelque chose en raccord. 7 de Michel, qui vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Ok, je vais prendre la deuxième. Ah bon, on a l'ermite, d'accord. Ouais. Alors, pour certaines choses, ta numéro 2, on vous dit que de toute façon, vous devez faire appel à des gens, peut-être justement pour régler ces détails, pour vous soulager, pour pouvoir vous continuer une mission de vie ou votre mission à vous et de faire justement référence à quelqu'un je ne vais pas dire que vous n'êtes pas attendez, je cherche les bons mots, que vous n'avez pas la possibilité de faire, c'est pas ça, mais c'est de ne pas vous détourner en fin de compte de ce que vous êtes en train de faire pour régler d'autres choses ou d'autres détails. Donc, il est peut-être nécessaire de prendre quelqu'un pour pas faire justement cavalier seul dans votre cheminement. Parce qu'on a de nouveau l'ermite, donc l'ermite, on en est encore une fois avec ces trois personnages semblables où on aime se recueillir, où on aime s'introspecter, où on aime prendre du temps pour soi, être seul, réfléchir et oui, c'est vraiment une connexion avec soi, avec la nature, avec l'environnement et peut-être justement que les choses un peu plus... c'est même pas un peu plus difficile parce que je pense qu'il n'y a rien qui est difficile. Vous comprenez très bien, vous voyez très bien les contours de chaque situation là en vous, mais peut-être les détails, voilà, si vous voulez peut-être performer encore plus, laisser les détails aux autres. On a le 6 de Pentacle, donc oui, vous allez, attendez, je vais mettre comme ça, pouvoir ressentir déjà qu'il y a eu des premières récoltes sur ce que vous avez mis en place. Des premiers retours, j'ai envie de dire, de personnes. Des premiers retours sur investissement. Et c'est un bon début, moi j'ai envie de dire, parce que ce panier qui se remplit, il se remplit aussi grâce aux autres. C'est marrant parce qu'il y a un côté solitaire, il y a un côté très
Ouais, très solitaire. Et en fin de compte, ça vous permet de vous ouvrir ou d'éclairer, comme on disait avec cette carte, d'éclairer les gens, et il y a des retours. Donc, il y a des retours sur investissement, il y a des retours de personnes, mais il y a quand même cette façon d'agir et de faire seul. L'harmonie. Très belle carte. Le 6, c'est vraiment l'harmonie à tous les points de vue, de vue dans votre vie. Je remets dans l'ordre. Alors, on va voir cette harmonie 6 et ce message. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Ouais, il y a vraiment cet échange, c'est ce que je disais, vous travaillez peut-être seul, vous faites des choses seul, mais pour apporter quelque chose aux autres. Moi, je le vois comme ça. Et ça crée mais vraiment une harmonie, et même une harmonie ouais, familiale, une harmonie pour vos projets futurs. J'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Ouais, il y a vraiment un échange et un partage là. Je vis en harmonie avec moi-même, bah oui, et les autres. Je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. Waouh, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Vous êtes sur une bonne voie, une belle voie. Alors, un petit message de l'univers. Ah, attendez, j'en ai deux qui n'étaient pas à leur place. Groupe 2, petit message pour vous de l'univers. Allez, s'il vous plaît. Merci. Faut que je bouscule un peu de temps en temps. Hein. Ouh, pardon. Il n'y a pas que les guides que je bouscule et les caméras. Pardon, excusez-moi les guides. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Oui, je pense que de toute façon, vous avez des facultés, je ne vais pas dire inconscientes, mais des facultés qui vous viennent comme ça, pour éclairer la vie des gens, pour conseiller, pour qu'ils vivent peut-être plus en harmonie. Peut-être que vous êtes thérapeute ou dans ces zones-là. Et bah, je vais dire que vous allez trouver votre voie en fin de compte. Hein. Vous êtes, on vous dit que vous êtes à votre place. Puisque la guidance, c'était le message est que vous êtes à votre place. Il n'y a rien à redire de plus là-dedans. Voilà, groupe numéro 2. Donc, persévérer. Continuez. Allez, je range. Et on va passer. On change de Bouddha. Bouddha numéro 3 qui lui ne parle pas ou ne dit peut-être pas des choses pour rien dire. On dit des choses qui valent la peine d'être dites, d'être entendues, mais on ne parle pas pour rien dire. On a plutôt des paroles rassurantes, on a plutôt des conversations qui sont intéressantes et enrichissantes.
Ouais, voilà ce que je ressens avec mon petit Bouddha. Ouais, vraiment, on parle pas pour rien dire, quoi. On n'est pas dans des communications qui ne portent à rien. Et peut-être justement, quand vous parlez, vous avez des messages très sages à communiquer, à dire. Ok. Bon, maintenant que je l'ai dépoussiéré, le pauvre, qu'est-ce qu'on a? Et j'aurais voulu le faire. Il ne serait pas arrivé. Chakra de la gorge. La parole. Alors, quand on sort cette carte du chakra de la gorge, c'est justement qu'on a du mal à dire les choses. On a besoin justement de se libérer, de réaligner ce chakra, parce que peut-être la parole est compliquée, on a du mal à se faire comprendre, on a du mal, excusez-moi si je ris en même temps, mais je regarde le Bouddha en même temps et c'est tellement... c'est incroyable. On a du mal à se faire comprendre, on a du mal à s'imposer peut-être aussi, quelque part, de dire les choses vraiment comme elles viennent, comme on les ressent. Ouais, on préfère ne pas parler parce qu'on a toujours peur en fin de compte que ça va être mal interprété ou que on va en dire trop ou pas assez, qu'on va nous demander plus d'explications et qu'en fin de compte on va pas pouvoir le dire, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Donc oui, peut-être apprendre justement à communiquer mieux, différemment, je ne sais pas, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, on va voir. Soldat de lumière. J'ai jamais tiré cette carte. Soldat de lumière en juin. Alors c'est marrant parce que soldat de lumière, et en fin de compte, on est dans un paysage de montagne, de neige et de nuit. La lumière va venir à vous en juin. Allez, on va voir, on va lire le petit livret. Le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ok. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ouais, et je pense que les situations difficiles vous ont justement bloqué au niveau de la communication, de la parole. Vous n'avez pas pu dire ni vous livrer sur vos émotions, sur ce qui se passait dans votre vie. Et vous avez fermé la communication. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Ben oui, vous avez vécu la même expérience. Ouf, c'est... Ouais, je pense qu'il y a eu des mensonges, des trahisons. Je sens de la trahison. Bon. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des épreuves très dures
qui t'ont mis pardon, à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Et oui, bien entendu. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Waouh! Alors, groupe 3, là, j'ai des frissons. C'est très fort. Je comprends mieux, là, le soldat de lumière. C'est d'avoir livré mais tellement de batailles tout au long de votre vie que vous allez pouvoir maintenant transmuter toutes ces énergies et les mettre en lumière pour pouvoir justement aider une communauté. Et ça va se faire par la parole. Ce chakra de la gorge va être nettoyé, va être surtout libéré. Et c'est pour ça que je disais avec ce Bouddha, vous ne parlerez pas pour rien dire. Vos paroles vont être bienfaisantes, bienveillantes. Et on va vous écouter, quoi. Ce ne sera pas des paroles en l'air. Ce n'est pas du blabla. C'est des choses profondes qui vont sortir. Parce que vous avez vécu des choses aussi. Et parce que vous auriez tellement voulu qu'on vous écoute à un moment donné. Mais on ne vous a pas laissé. On ne vous a pas laissé le choix. On ne vous a pas laissé vous exprimer. Ouf. Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Génial. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Ok. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Ouais, une libération totale de beaucoup de choses. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout, tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe très fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. Ok. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Eh bien, dis donc. Waouh! Alors, comme mission de vie, c'est fort. Ouf. Oh là là. Bon. Le magicien. Ben, le magicien, c'est déjà la magie de la vie. Hein. Déjà, avec tout ce que je viens de vous lire, le magicien, ouais, il y a une partie magique de la vie qui est en train de venir à vous. Le magicien, c'est celui qui a tout entre ses mains pour pouvoir justement commencer ou recommencer quelque chose et il va être aidé parce qu'il y a ce côté magique qui est là. Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous allez entreprendre quelque chose. Vous allez vous diriger vers quelque chose. C'est une mission de vie, bien sûr.
mais c'est tellement, tellement ancré au fond de vous depuis des années ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas. Le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est oui, vous allez devoir certainement peaufiner. Page de coupe, c'est... le page, c'est une énergie jeune. Hein. C'est celui qui s'essaye à plusieurs choses. Il tâtonne au début pour pouvoir voir ce qui lui convient le mieux, hein, comme l'image de ce page qui est là avec tous ces tubes de peinture à terre et qui essaye, voilà, il essaye un tableau, il essaye de faire. Je pense que vous allez être dans un truc instinctif où vous... Ouais, ça me parle tellement. Où justement, chaque personne que vous allez devoir aider, chaque personne qui va venir à vous, et ben, vous serez à chaque fois devant une page blanche, devant quelque chose où il va falloir s'adapter, où il va falloir y mettre des couleurs, mais différentes. Vous voyez un peu l'image de chaque personne aura eu un parcours de vie différent et vous allez vous adapter à ça. Donc, à chaque fois, vous allez recommencer. Et c'est tellement intéressant, c'est tellement, tellement enrichissant. Là, ce vers quoi vous allez. L'empereur, vous allez être non seulement reconnu, vous allez peut-être avoir un poste important. L'empereur, oui, c'est celui vers qui on se tourne quand on a besoin de conseils. Et voilà, il est aussi dans la bienveillance. Hein. Il soutient son peuple, il est là pour le protéger, il est là pour que tout se passe bien. C'est pas n'importe qui, un empereur. Donc vous allez avoir cette figure d'autorité. Et les gens vont comprendre qui vous êtes et vont vous respecter. Il est merveilleux votre tirage, construction. Oh là là. Ça c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une stabilité, dans quelque chose vraiment à long terme. Il y a les premières bases là qui vont pouvoir, il y a les fondations qui vont pouvoir sortir de terre. Donc je vous lis le petit message conseil. C'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière, de vous soigner différemment. Pardon. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi, j'ai une totale confiance en ma réussite. C'est trop beau, c'est trop beau. Il y a peut-être ce temps-là, maintenant, de vous dire, j'ai mis tout en place. Et avant, puisqu'on a le mois de juin pour vous, avant de me lancer définitivement dans quelque chose qui va être structuré et stable pour moi, ben voilà, prenez ce temps. C'est comme en fin de compte si vous saviez que oui, il va falloir être ancré pour faire ce que vous allez faire, hein, pour aider les autres, pour donner des conseils, il va falloir s'ancrer. Donc c'est revoir peut-être des habitudes nouvelles pour que ce soit en harmonie, que ce soit routinier, que ce soit pas routinier, mais qu'on le fasse automatique, vous savez, que ça soit automatique
pour apporter cette protection, pour apporter ce bien-être dont vous avez besoin aussi de toute façon. Alors, message de l'univers pour vous, ta numéro 3. Et j'ai la voix qui déraille de nouveau. Ce tirage, il est tout à fait en résonance avec moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, petit message de l'univers, s'il vous plaît, mes guides, pour le tas numéro 3. 2, et bien allons-y. C'est les petits gâtés. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Oui, et c'est ça, c'est cette perception que vous allez avoir. Et comme je disais aussi, pour vous, de comprendre comment vous allez réagir face à toutes ces situations, ces informations qui vont venir à vous. Donc, de prendre aussi le temps de parfaire votre corps. Et on a la... Ben voilà. Oh, on va trop bien ensemble, c'est pas possible. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Oui, et vos rituels, ce sera aussi votre force de protection de votre corps. Pour que tout ça, ça puisse être harmonieux. Voilà. Voilà ta numéro 3. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi comme à l'accoutumée. N'oubliez pas de liker, c'est important pour ma chaîne, pour moi. De vous abonner si ce n'est déjà fait, puisque je fais quand même des guidances régulières qui peuvent vous apporter des éclaircissements sur votre vie, sur les situations. De partager si vous connaissez des personnes qui sont justement dans ce besoin de recherche, de construction de leur personne. Ce sont des messages. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas, mais il y a toujours des messages qui sont en concordance avec ce que vous vivez et qui peuvent justement un petit peu déblayer quand votre mental est un peu submergé de tout et de rien surtout. Mais voilà. Et voilà, merci à vous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Merci.